parler. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Je le répète, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Est-ce qu'on peut se saluer là où nous sommes? On peut se saluer? Amen. Shalom, shalom. Que Dieu soit béni ce soir pour la grâce qu'il nous a encore accordée. Et je tiens seulement à remercier notre Dieu pour cette grâce et ensemble avec les pasteurs pour le choix porté sur nous ce soir de partager la parole de Dieu. Et je tiens aussi à vous remercier, vous qui êtes là, parce que si vous n'étiez pas là, on ne pouvait pas parler. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une année qui a comme thème racheter les temps. Moi, j'ajoute jusqu'à la fin, car les jours sont mauvais. Et nous pouvons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Moi, je vais lire dans la version parole vivante. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Nous commençons par le verset 3 jusqu'à 14. Je lis. Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers. Ses disciples s'approchent. Ils sont seuls avec lui et ils lui demandent, « Dis-nous, quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Faites attention, ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront, c'est le Messie, c'est moi le Messie. Et ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerres proches ou lointaines. Attention, n'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple et un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, il y aura la famine et la terre tremblera. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Ce qui arrivera aux disciples, alors on vous livrera pour vous faire mourir et on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres et ils se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde. Le mal deviendra de plus en plus fort à cause de cela. Beaucoup de gens auront moins d'amour. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu les sauvera. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alors sera la fin. Amen. Je crois que nous sommes toujours dans notre temps de réveil. Le pasteur a parlé les 2 semaines là sur réveiller les héros qui dorment en toi. Et ce soir, Dieu m'a donné vraiment une pensée que nous pouvons partager nous tous ensemble. Nous sommes dans
dans un temps du réveil, et je peux donner un terme qui dit l'état mauvais. Amen. L'état mauvais. À travers ces partages que je peux partager, j'aimerais réveiller un jeune de reconnaître dans quel temps nous sommes. Parce que souvent nous vivons comme si le monde nous appartenait. Nous vivons comme si tout doit rester toujours comme ça. J'aimerais rappeler à quelqu'un l'état mauvais. L'état mauvais. Cet état mauvais, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Je vais donner dans tous les deux sens. Pour le monde entier et pour les chrétiens. Et sachons-le déjà, nous sommes dans l'état mauvais. Je voulais donner un thème qui disait l'état mauvais arrive. Mais j'ai constaté que nous sommes déjà dans l'état mauvais. Nous sommes dans un mauvais temps. Que ce soit sur la terre, que ce soit pour les chrétiens, que ce soit pour le monde, nous sommes dans le mauvais temps. Le monde va mal. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà imaginé ce monde que nous sommes là dans 10 ans. Comment ce monde sera? L'Ecclésiaste nous dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur dans tout ce que tu veux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Là, c'est pour les jeunes. Mais dans le passage que nous venons de lire, Jésus nous avertit déjà. Les disciples étaient venus vers Jésus lui dire, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? À travers cette question-là, les disciples l'ont pris vraiment à part. Jésus était bien assis. Alors il a commencé à parler. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Dans ce sujet du temps mauvais, j'aimerais parler particulièrement pour quelqu'un, pour chacun de nous. Je ne vais pas parler comme d'une manière collective, mais j'aimerais parler pour chacun de nous, moi-même personnellement. Jésus a commencé à dire les signes qui doivent arriver. Et plusieurs de ces signes-là, nous les voyons. Il a dit, il y aura la guerre. Et nous voyons la guerre partout là. Une nation se lèvera contre une autre. Et nous voyons des nations se combattre entre eux. Il a dit, il y aura des tremblements de terre. Et il y a des tremblements de terre. Il a dit, il y aura la famine partout. Oui, il y a la famine. Peut-être nous pensons que nous mangeons bien, mais il y a des gens qui souffrent de la famine. Il a dit, dans tous
cela, prenez garde que personne ne vous séduise. S'il y a les tremblements, n'ayez pas peur. S'il y a la guerre, n'ayez pas peur. S'il y a la famine, n'ayez pas peur. Dans tout ce qui peut arriver, n'ayez pas peur. Parce que c'est le commencement seulement des douleurs. Amen. Un jour, j'ai posté quelque chose sur ma page Facebook. Quelqu'un a commenté que si le Jésus que vous prêchez est vraiment puissant comme vous le décrivez là, combien de fois les églises ont prié pour la fin de la guerre à l'Est? Mais la guerre continue. C'est pourquoi moi je ne crois pas à votre Jésus là. Je lui ai répondu, tu sais que la guerre qui est là, d'ailleurs ça signifie que ce que Jésus a dit, c'est ça la vérité. Il y a d'autres prières qu'on peut prier, Dieu peut faire grâce. Mais ce qu'il a déjà dit est obligatoirement d'arriver. C'est vraiment ce qui doit arriver. Et là, il m'a dit, alors, c'est là qui sont en train de prier. Je lui ai répondu que nous devons toujours prier. Mais ce que Jésus a déjà dit, c'est ce que nous voyons déjà. Ça nous montre que nous sommes déjà vers la fin. Jésus a averti encore ses disciples qu'on doit vous persécuter, on doit vous piller à cause de mon nom. Les disciples sont morts à cause du nom de Jésus. Lorsque Jésus est en train de lire les rois, ceux-là qui ont écrit sur la mort des disciples de Jésus, les 12 là, ça m'a rassuré que ce que Jésus a dit, c'est ce qui était arrivé. Il y a ceux-là qu'on a égorgés, il y a ceux-là qu'on a pendus, il y a ceux-là qu'on a cloué à la croix. Toutes les formes de croix. Il y a ceux-là qu'on a lapidés. Jésus les avait déjà avertis. Et sachons-nous déjà aussi que l'état mauvais est là, mais continue d'arriver toujours. Peut-être qu'on peut se lamenter. Pourquoi nous sommes chrétiens? Ceci, cela nous arrivait. Oui, Jésus a dit que ceux qui viennent à lui, ce n'est pas pour être vraiment dans les bons. Là, j'annonce une mauvaise nouvelle à quelqu'un. Tu peux arriver dans un bon temps. Tu peux avoir la joie quelque part, mais il y aura aussi des douleurs. Que tu les veuilles ou pas. La vie chrétienne ne nous rassure pas vraiment la joie totale sur la terre, non. La vie chrétienne nous rassure la joie et nous rassure aussi les tribulations, la persécution, les manquements, la souffrance, la trahison, la haine. Tout ça, Jésus a décrit ça. Vous savez, l'apôtre Paul dit à Timothée que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il a décrit plusieurs choses. Tout ce qu'il a décrit, ça se manifeste dans ces temps que nous sommes. Ça se manifeste. Il y a des temps difficiles. Il a dit les gens seront égoïstes. Les gens seront fanfarons, amis de l'argent, ennemis des gens de bien.
idolâtre, cupide. Il a dit des grandes choses. Tout ça, nous les voyons. Je continue toujours à rappeler à quelqu'un, les temps mauvais. Nous sommes dans les mauvais temps, mais ça continue toujours à arriver. Les temps mauvais arrivent. Il a dit, il y aura des maladies, il y aura des épidémies. On a vu dans 2020, la Covid a ravagé les nations. Ce n'était pas celui qui a l'argent ou qui n'a pas l'argent. Elle a emballé tout le monde. On a entendu des morts vraiment qui étaient vraiment compliqués. C'est là qui se sentaient, qui pensaient qu'ils sont vraiment protégés. Ils sont morts. On peut dire, oh, quand on avait fermé les églises, les gens ont dit, oh, pourquoi les églises sont là? Mais de telles choses arrivées, les temps mauvais existent. Et Jésus l'a dit. Jésus a parlé du temps mauvais. Et nous devons vraiment vivre dans les bons et dans les mauvais jours. Toujours comme les jours du mariage où on dit souvent aux deux personnes qui sont là que tu dois l'aimer dans les bons temps et les mauvais jours. Et ils sont là pour prêter serment, oui, dans les bons et mauvais jours. C'est comme ça nous aussi avec Jésus. On a déjà prêté serment dans les bons et mauvais jours. Et Jésus insiste, c'est lui qui met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Amen. C'est lui qui met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas digne de moi. C'est lui qui accepte de croire en Jésus et commencer à regarder en arrière n'est pas digne de Jésus. Voilà pourquoi il a dit toujours dans ce passage, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le problème n'est pas de mettre la main à la charrie. Le problème n'est pas d'accepter Jésus dans sa vie. Le problème n'est pas de dire que oh, aujourd'hui, je décide de donner ma vie à Christ. Mais c'est de persévérer jusqu'à la fin. Parmi les signes, il a dit, plusieurs abandonneront la foi. Je me souviens toujours de l'un de mes amis qui était comme mon modèle. Parce que moi j'étais un vrai païen, mais lui était un chrétien. Et d'ailleurs, à ce temps-là, il était déjà diacre dans leur église. Dans les temps, nous nous sommes séparés avec lui. Lui, il est parti à Kolwezi, moi à Likasi. Moi à Likasi, j'ai crié en Jésus-Christ. Mais lui, là à Kolwezi, il a abandonné la foi. On ne s'appelait pas oh, ceci, cela. Un jour, j'ai rencontré son grand frère, il m'a donné son numéro. Et je l'ai appelé. Il a commencé d'abord à m'animer, il pensait que je suis toujours celui-là. Mais il a senti que je lui parlais vraiment des paroles chrétiennes. Il a dit, ah, Mitterrand, comment tu peux me parler de toi ça?
Et encore, on parlait tous les jours. Un jour, il m'a expliqué comment il était là, il est arrivé à abandonner Christ. Il m'a dit, chaque fois que je peux aller dans la maison des féticheurs, ma vie vraiment s'épanouit. Mais lorsque je peux décider de rentrer à l'église, je deviens vraiment bizarre. Alors là, j'ai décidé de vivre vraiment ma vie. Alors de ton côté, moi j'ai dit, oh, tu étais vraiment mon modèle. Mais moi là, je suis aussi chrétien. Il a rigolé. Que Mitterrand devenir chrétien, impossible. Alors après quelques jours, c'était un mercredi comme ça. Je lui ai appelé. Et ce jour-là, j'avais eu vraiment le fardeau de lui parler de Jésus. Je lui ai dit, dans toute notre conversation, j'ai commencé à lui dire, rentre à Jésus-Christ car tu es prêt de mourir. Il a rigolé. Que comment toi tu peux me dire, moi rentrer à Jésus-Christ, je suis prêt de mourir. Quand toi tu étais païen, bon, lui il pensait toujours que j'étais toujours païen. Il pensait que je faisais juste des blagues. Quand toi tu es toujours païen, tu n'es pas encore mort. Pourquoi moi je peux mourir? J'avais insisté dans cette conversation que rentre à Jésus-Christ dans ce jour si tu es prêt de mourir. Il a arrêté même la peine. C'était le mercredi. Le lundi, son grand frère m'appelle. Que tu sais que ton ami est mort. D'ailleurs, nous l'avons enterré aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il était mort le vendredi. Et on l'a enterré le lundi. Dans tout ça, pour rappeler à quelqu'un que nous ne sommes pas les gérants de notre vie. On peut commencer bien avec Jésus. C'est bien de finir avec Jésus. On peut commencer bien avec Christ. Hein? C'est bien de continuer avec Christ. Sinon, nous allons les regretter. C'est pourquoi David dit, comment les héros sont-ils tombés? Il regrettait très fort. Lorsque je me rappelle comment on était ici dans la jeunesse, nous étions tellement nombreux. Mais aujourd'hui, d'autres sont partis, d'autres sont là, ne viennent plus. D'autres sont dans la distraction. Moi, j'aime toujours dire, il n'y a pas un bon culte et un mauvais culte. Il n'y a pas un grand culte et un petit culte. Tous les cultes, Dieu peut parler. Parce que cet adulte a pensé que, qu'est-ce que cet homme peut me dire? Mais c'était juste ce jour-là. Et après, il est mort. Nous sommes dans les mauvais temps. L'apôtre Jacques nous dit de la parole de Dieu comme un miroir. C'est comme un miroir. L'apôtre Paul nous dit de se regarder comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous serons transformés de la même gloire, de gloire en gloire. Vous savez, il n'a pas dit, la Bible n'est pas, ou bien la parole n'est pas comme un verre. Vous voyez les verres ici par exemple, hein, vitre comme ça, je peux voir même de l'autre côté. Le verre est vraiment transparent. Mais le miroir, tu dois te regarder toi seul. Pourquoi la parole est comme un miroir?
C'est pour que nous regardons nous-mêmes. Chaque fois que nous pouvons lire la Bible, nous regardons là. Il ne faut pas d'abord penser à quelqu'un d'autre. Regarde-toi là. Si c'était un verre, lorsqu'on peut commencer à lire la Bible, nous regardons l'autre qui est Yaoulé. Ça concerne l'autre là, ce n'est pas pour moi. Mais c'est un miroir, nous pouvons toujours continuer à nous regarder nous-mêmes. C'est pourquoi j'avais dit, ce soir j'aimerais exhorter à quelqu'un de prendre la parole d'une manière personnelle. Et que ça concerne chacun de nous personnellement. Même si tu viens à l'église, viens avec une idée personnelle que je viens pour Jésus. Même si tu peux faire quelque chose, pense d'abord en toi-même. Ne pense pas pour quelqu'un d'autre. Là, ce n'est pas l'égoïsme. Là, c'est une manière de ne pas voir quelqu'un d'autre dans ce que toi, tu regardes là. Vois-toi d'abord dans ça. Est-ce que tu es sûr dans ce que tu fais? Un jour, nous étions invités avec la jeunesse là où j'étais, quelque part. Et lorsque nous étions dans les bus, j'avais eu vraiment une pensée forte de dire cette parole. Et j'ai dit, je me suis levé dans ce bus-là, j'ai dit, pas qu'il y ait tout le délit, tu n'as fait un accident, na chebote tu n'as kufa. Chacun de nous, kila mtu hapa, utaenda wapi? Il y a ceux-là qui avaient des bébés. Oh oui, pourquoi on a boulot? Pourquoi on a mototo? Pourquoi on ne sait que à ce moment tout à pendant la way. Et bien sûr, j'étais obligé de me débrouiller les taxis. Mais sachons-les. Que ce soit la mort, que ce soit la vie, notre pensée doit être déjà prompte. Est-ce que nous sommes prêts? Parce que nous sommes dans un mauvais temps. Des mauvais temps. Jésus a parlé de tout ça. Les signes sont déjà là. Soit il y a d'autres qui ne croient pas à l'enlèvement de Jésus, que Jésus est sorti à couille. Il y a d'autres qui savent que Jésus peut revenir, mais que tu crois en l'enlèvement de Jésus ou pas. Mais la mort, il a caqué. Elle ne peut pas te dire que oh, je peux venir à minuit chez toi précisément. Sinon, à minuit, tu dois fuir chez toi. Elle ne peut pas te dire, oh, tu sais, lorsque tu dois prendre ce taxi, tu dois faire l'accident. Oh, ce jour-là, tu ne dois pas prendre le taxi. Mais l'état mauvais, que ce soit la mort, que ce soit la vie, nous devons être sûrs que même si j'ai fait l'accident, où j'irai? Vous savez, la mort c'est comme l'entraînement. Mais là où nous partons là, c'est ça la destination finale. Les temps mauvais. Jésus a parlé de tout ça. Jésus a parlé de tout ça. Que parce que les mal seront vraiment, doivent vraiment déborder. Les péchés doivent devenir vraiment la vie de tout le monde.
Et plus encore, l'amour de plusieurs se refroidira. La grande chose qui arrive même dans les églises, les gens ne s'aiment pas. Les gens sont vraiment bizarres, hypocrites. Les gens font semblant. Ils sont toujours dans des choses vraiment compliquées. Mais le problème, tu es prêt si la fin vient aujourd'hui. Es-tu prêt? Un jour, je suis arrivé quelque part. En entrant seulement dans l'église, premier dimanche, j'étais assis, j'ai vu une sœur qui chantait très bien. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu pour cette sœur. Un autre dimanche, je suis revenu, en entrant seulement à l'église, je me suis assis seulement comme ça, j'ai vu la même sœur qui chantait. Quand j'ai prié, le Saint-Esprit me dit, regarde cette sœur. J'ai dit non. Regarde. J'ai dit non. Quand j'ai regardé la sœur, j'ai eu une vision ouverte. J'ai vu la sœur qui chantait, mais j'ai vu tout ce qu'elle avait fait les samedis. Les samedis, elle était au boulot. Elle a quitté le boulot. Elle est allée à l'hôtel. Après l'hôtel, elle est allée chez elle, à la maison. Elle s'est changée. Elle est allée, quoi? À la répétition, encore en retard. Mais le dimanche, elle était là en train de chanter. J'ai dit, quoi? J'ai regretté. Il me dit, nous sommes dans un temps où il y a plus d'hypocrisie, où il y a plus de confusion. Tu ne peux pas savoir qui est qui et qui fait quoi. Bon, souvent ça m'arrive comme ça. J'ai dit non, ça peut être mes pensées. Je me suis arrêté après quelques jours, dans les temps que j'étais encore là. J'ai commencé alors à entendre les choses à propos de la sœur. Oh, compliqué, mais qui chantait très bien. Nous sommes dans un mauvais temps. C'est le temps de se concentrer sur sa vie. Ne regardons pas à gauche ou à droite. Ne regardons pas devant ou bien derrière. Mais c'est le temps de se concentrer. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Avant que nous prions, j'aimerais donner un exemple. Un jour, un prêtre est dans son bureau et un jeune homme est arrivé. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, je viens juste pour te signaler que je vais quitter l'église. Le prêtre lui a posé la question, pourquoi tu dois quitter l'église? Les jeunes lui ont commencé à expliquer. Oh, moi, cette église, ça ne va pas. Regarde, cette sœur-là est en train de faire n'importe quoi. Ce frère-là est en train de dire n'importe quoi. D'abord, celui-là ne parle même pas bien. Il lui a dit beaucoup d'erreurs qu'il a vues. Le prêtre lui a dit, oui, tu as raison. Mais avant de partir, j'aimerais que tu me rendes au moins un service. Le prêtre lui a dit, les services que je peux te demander, remplis-moi seulement ces verres d'eau et fais au moins 3 tours dans l'église. Mais il est maïch Mwangi. Le jeune homme a dit, ah, c'est très facile.
Il a pris les verres remplis d'eau. Il a commencé à marcher dans l'église. Et les 3 tours étaient terminés. Il est arrivé que c'est fini. Il lui a dit, ok, c'est fini, je peux partir alors. Le prêtre lui a dit, waouh, est-ce que l'eau s'est déversée? Il a dit, non, non, pas même une goutte. En bas? Pourquoi? Okay. Oui, je vérifiais pour que l'eau ne se déverse pas. Alors le prêtre lui a dit, quand tu marchais, tu faisais le tour là. Est-ce que tu avais vu la sœur là qui faisait le mal? Que non, non, j'ai regardé vraiment mon verre. Quand tu faisais le tour là, est-ce que tu avais vu les frères là qui parlaient mal? Il a dit, non, non, j'étais vraiment concentré sur mon verre. Quand tu faisais le tour là, est-ce que tu avais vu celui qui critiquait l'autre? Que non, non, j'étais vraiment concentré sur mon verre. Alors le prêtre lui a dit, tu sais pourquoi tu étais concentré sur ton verre? Voilà pourquoi l'eau était toujours intacte. Alors si tu viens aussi à l'église en regardant toujours les autres, tu ne seras pas concentré, tu dois toujours voir les erreurs des autres. Mais lorsque tu es concentré sur ton objectif, tu ne peux pas regarder l'autre. Lorsque tu es concentré sur ton verre, tu ne peux pas regarder l'autre. Lorsque tu es concentré sur ton verre, tu ne peux pas voir les rêves de l'autre. Voilà pourquoi j'avais dit, vraiment ce soir, j'aimerais que ce message puisse nous concerner personnellement. Ne regardons pas d'abord l'autre. Regardons-nous d'abord personnellement. Ne combattons pas d'abord l'autre. Combattons-nous d'abord personnellement. Jésus a dit, toi qui as la poudre dans tes yeux, pourquoi tu veux enlever la paille de ton prochain? Il a dit, le prêtre ici a dit à ces jeunes hommes que si vraiment tu étais concentré sur ton verre, si tu étais vraiment concentré sur Jésus, tu n'allais pas regarder les autres là, tu allais te regarder toi-même. Vous savez, lorsque j'avais vu l'image de la sœur là, pendant le temps que j'étais encore là, lorsque la sœur chantait, moi j'étais vraiment déçu. Lorsque j'entre seulement comme ça, je la vois chanter, je suis déçu. Alors un jour, Dieu m'a dit, vraiment, lorsque je pouvais entrer comme ça, je la vois en train de chanter. Même prier, je ne priais pas bien. Alors Dieu m'a dit, tu vois, lorsque tu entres pour quelqu'un d'autre, tu es en train de te priver la grâce de Dieu. Alors si tu es concentré sur toi, sur ce que tu peux faire, alors tu ne peux pas voir ce que l'autre l'a fait. Alors ce soir, concentrons-nous. Malgré ce temps mauvais que nous sommes, soyons concentrés. Malgré les signes qui s'affichent déjà dans ce monde, la trahison, la haine, le mal qui s'empile toujours, soyons concentrés sur Jésus-Christ. Il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, persévère. Malgré l'autre qui t'a critiqué, persévère. Malgré le mal que l'autre fait, persévère. Concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi sur Jésus. J'aimerais peut-être dire à quelqu'un qui était déjà tombé, qui s'est retrouvé déjà dans des choses bizarres. J'aimerais te dire, tant que tu as la vie, tu peux te relever et persévérer encore. Persévère encore ce soir. Concentre-toi sur Jésus. Jésus a dit, c'est lui qui persévérera. Malgré les moments difficiles, persévérons. Malgré les temps mauvais, persévérons. Dans la prière,
persévérons. Dans la vie chrétienne, persévérons. Dans tout ce qu'on peut faire, persévérons toujours. Persévérons. Peut-être, je ne sais pas, ce qui peut arriver demain. Mais je sais ce qui est là. Peut-être je m'étais retrouvé dans des choses bizarres. C'est le temps au moins de se concentrer à Jésus-Christ. C'est le temps de se donner à Jésus-Christ. C'est le temps de refuser tout ce qui se passe avec moi. C'est le temps vraiment de persévérer. Parce qu'on ne sait pas ni les jours, ni l'heure que la fin peut venir. On ne sait pas. Et surtout, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Concentrons-nous sur Jésus. Dans ce mauvais temps, concentrons-nous sur Jésus. Et Jésus-Christ doit faire vraiment la grâce pour que nous entrons. Parce qu'il a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Ce n'est pas même jusqu'à avant la fin, non, jusqu'à la fin. Dans cette vie chrétienne que nous sommes comme dans un avion. On n'a pas de parachute. Si tu décides de sauter sur la fenêtre, tu dois mourir. Mais concentrons-nous jusqu'à l'atterrissage. Concentrons-nous sur Jésus. Concentrons-nous. Et que Jésus-Christ puisse nous faire vraiment grâce. Et que Dieu puisse nous aider. J'aimerais inviter à quelqu'un de prier. De prier pour l'état mauvais que nous sommes. Jésus a dit il y aura des guerres, il y aura la famine, il y aura les tremblements de terre, il y aura la haine, il y aura vraiment des hypocrites, il y aura des trahisons partout, il y aura des mal qui vont toujours s'empirer. Mais concentrons-nous sur Jésus. Et commençons à prier. Parlons à notre Dieu. Seigneur, me voici. Me voici. Dans cet temps mauvais, me voici. Dans cet temps où tout va mal, me voici. Dans cet temps où ça s'accomplit toujours, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. La chakaraïte. L'orava shekete. L'orava chakaria. L'osatia la sakaya la shekete. L'odevastira palaya halea. L'oreva chakaya. La ute manamasuka maneka, la desha kaneva, levaite paliatas. Oh Seigneur, donne-nous ta force, Papa, dans ces temps que nous sommes, malgré les complications, malgré ce qui se passe dans ce monde, malgré ce qui se passe dans la vie chrétienne. Donne-nous ta force. Donne-nous ta force. Aide-nous à garder toujours la foi. À ne